Il existe un endroit à Madagascar qui, vu de l'espace, semble complètement impossible. Un cercle presque parfait de plus de 13 km de diamètre, isolé au milieu de l'une des régions les plus reculées de la planète. Des routes le contournent. Les cartes ne disent presque rien. Et, pendant longtemps, il semblait que personne n'y vivait. Curieusement, des images de satellites commerciaux haute résolution sont disponibles depuis 2002. Mais la région était tellement économiquement invisible qu'aucune agence de presse, agence gouvernementale ou même des chercheurs des meilleures universités du monde ne se sont intéressés à enquêter. Les images étaient là, le lieu était là, mais personne ne regardait, jusqu'à maintenant. Mais ce n'est pas vrai. Dans ce gigantesque cratère existe tout un village, avec des maisons, des plantations, des animaux, et une histoire qui commence il y a environ 90 millions d'années. Bien avant que les humains n'existent, Madagascar faisait partie d'un supercontinent aux côtés de l'Inde. C'est au cours de cette période que des forces profondes de l'intérieur de la Terre ont créé des volcans gigantesques dans la région. L'un d'eux s'est effondré au fil du temps, formant cette structure circulaire parfaite que nous voyons aujourd'hui de l'espace. Et le plus curieux, pendant des décennies, peut-être des siècles, ce lieu est resté vide. Jusqu'à ce que, récemment, des gens décident d'y déménager. Mais pourquoi? Pourquoi quelqu'un choisirait-il de vivre dans un cratère volcanique isolé, loin des routes, des villes et pratiquement déconnecté du reste du monde? Dans cette vidéo, vous allez découvrir ce qui existe réellement dans ce cratère à Madagascar, comment il a été formé, et surtout, la raison surprenante qui a poussé une communauté entière à construire une nouvelle vie dans l'un des endroits les plus inaccessibles de la planète. Et la réponse n'est pas ce que vous imaginez. Pour comprendre ce qui existe dans ce cratère, nous devons aller au-delà des images satellites et plonger dans son origine. Cette formation, connue sous le nom de massif d'Amboibi, n'est pas seulement un ancien volcan, c'est ce que les géologues appellent un complexe de rings alcalins. Cela signifie que, il y a des millions d'années, un panache de magma extrêmement chaud s'est élevé de l'intérieur de la Terre et a percé la croûte, créant un volcan gigantesque. Au fil du temps, Madagascar s'est déplacé au-dessus de ce point chaud. Le volcan a perdu sa source d'énergie, s'est refroidi et s'est effondré sur lui-même. Cet effondrement n'a pas été silencieux. Les données géologiques indiquent que la chute a été catastrophique, libérant probablement une énergie équivalente à des centaines de bombes atomiques d'Hiroshima en un seul événement. Et ce cratère que vous voyez de l'espace? Ce qui reste est simplement la cicatrice. La vallée au centre est l'endroit où toute cette gigantesque structure s'est effondrée sur elle-même et est descendue tellement que jamais plus elle ne remonterait à la surface. Le résultat? Un énorme anneau circulaire avec une vallée au centre, précisément là où existe aujourd'hui le village. Mais ce qui rend ce lieu spécial n'est pas seulement sa forme, c'est ce qui s'y trouve à l'intérieur. Premièrement, le sol. Étant d'origine volcanique, le sol dans le cratère est extrêmement riche en minéraux. Cela crée des conditions idéales pour l'agriculture, quelque chose de rare dans les régions isolées comme celle-ci. Le paradoxe? À seulement 40 km de là, il existe des régions ayant un sol tout aussi fertile, peut-être même plus accessible, qui restent complètement abandonnées. Les scientifiques agricoles essaient d'étudier pourquoi les communautés ne se sont pas déplacées vers ces endroits évidents. La réponse est perturbante, parce que personne ne savait qu'ils existaient. Les vieilles cartes, le manque d'Internet, l'isolement informationnel total. Ces familles qui ont déménagé à Amboibi avaient eu des connaissances orales transmises par les générations sur cette vallée spécifique. Des connaissances que personne d'autre n'avait. Deuxièmement, l'eau. L'altitude de la structure fait en sorte qu'elle capture plus d'humidité de l'air. Cette humidité alimente les sources et les petits cours d'eau qui descendent par les pentes, transformant le centre du cratère en un point naturellement fertile. Maintenant, imaginez trouver un endroit comme cela, isolé, oui, mais avec une bonne terre, de l'eau disponible et beaucoup d'espace. C'est exactement ce qui s'est passé. Vers 2008, des familles originaires d'une région appelée Amoroni Mania
à plus de 380 km de là, ont décidé de recommencer leur vie. Ils appartiennent au groupe ethnique Betsileo, traditionnellement agriculteurs. 2008 n'était pas un choix aléatoire. Cette année-là, Madagascar a connu une sécheresse sévère dans plusieurs régions, la pire en décennies. Les récoltes ont échoué, les animaux sont morts. Mais il y a un détail crucial. Même pendant cette sécheresse dévastatrice, les rapports des voyageurs mentionnaient que la région d'Amboibi maintenait de l'eau dans ses cours naturels. Cela signifie, tandis que le reste du pays se desséchait, cette vallée avait créé une sorte de oasis géologique. Les familles n'y sont pas allées par hasard. Elles ont fui vers le seul endroit qui avait encore de la vie quand tout autour mourait. Et il y avait un problème. Où elles vivaient avant, la terre était rare et la population dense. Alors, elles ont fait quelque chose de radical. Elles ont migré vers l'un des endroits les plus isolés de Madagascar. Et elles ont construit, de zéro, une communauté dans le cratère. Aujourd'hui, il existe là-bas des dizaines de maisons, des plantations étendues, notamment des agrumes comme l'orange et le citron, et l'élevage d'animaux, tout soutenu par les ressources naturelles uniques de cet environnement. Mais ce choix a un coût. Pour arriver au village, il faut parcourir des kilomètres sur des routes précaires, et ensuite continuer à pied ou à motocyclette par des sentiers difficiles. Le voyage prend entre 8 à 14 heures, selon la saison et les conditions climatiques. Les gens rapportent que certains ont déjà disparu pendant le trajet en période de pluie forte. Il n'y a pas de système GPS fiable dans la zone. Pas de cellulaire, pas de signal d'urgence. Si quelque chose tourne mal à mi-chemin, une chute, une maladie soudaine, un accident, vous êtes essentiellement seul. Ce n'est pas une restriction de commodité, c'est une restriction de vie et de mort. Et malgré tout, les gens continuent à faire ce voyage régulièrement. Il n'y a pas d'accès facile aux hôpitaux. Il n'y a pas d'infrastructure urbaine. Et le contact avec le reste du monde est extrêmement limité. L'espérance de vie de ceux qui vivent dans le cratère est approximativement 15 à 20 ans, inférieure à la moyenne nationale de Madagascar, qui est déjà l'une des plus basses du monde, 67 ans. Les femmes enceintes courent un risque extrême de complications lors de l'accouchement, sans accès à une césarienne d'urgence. Les infections simples deviennent mortelles. Et il n'y a pas de registres officiels du nombre de personnes décédées parce qu'elles n'ont pas pu partir à temps. Les chiffres n'existent pas, mais les familles existent et elles vivent avec cette connaissance chaque jour. Malgré tout, elles sont restées. Parce que, pour elles, cet endroit offre quelque chose d'une rareté croissante. Terre, eau et liberté de construire une vie. En fin de compte, ce qui existe dans ce cratère à Madagascar n'est pas seulement une curiosité géologique, c'est une histoire profondément humaine. Un endroit qui a commencé avec des forces gigantesques de la nature, magma, plaques tectoniques, continents se séparant, et qui, des millions d'années plus tard, s'est transformé en refuge pour des personnes à la recherche de quelque chose de simple mais essentiel, un endroit pour vivre. À l'intérieur du massif d'Amboibi, nous trouvons bien plus qu'un volcan éteint. Nous trouvons une communauté qui a décidé de recommencer. Des gens qui ont échangé la commodité contre l'opportunité, l'isolement contre l'espace, la difficulté contre l'autonomie. Et peut-être que le plus intéressant soit ceci. Tandis que de l'espace, cet endroit semble vide, mystérieux et même inhabitable. En réalité, il est plein de vie, d'efforts et de buts. Mais il y a quelque chose encore plus perturbant. En 2015, quand les chercheurs ont finalement cartographié la population là, les chiffres ne correspondaient pas. Il y avait plus de gens vivant là que les registres antérieurs ne l'indiquaient. Des femmes qui n'avaient jamais été officiellement enregistrées. Des enfants qui n'apparaissent dans aucune documentation gouvernementale. Quand vous choisissez de vivre dans un endroit complètement hors de la carte, vous disparaissez aussi des registres de la civilisation. Vous devenez un fantôme, légalement invisible. Et peut-être que c'est exactement ce que certaines personnes recherchent. Mais cette histoire soulève aussi une question importante. Combien d'autres endroits comme celui-ci existent dans le monde?
Combien de communautés vivent complètement en dehors de notre radar, invisibles pour Internet, les cartes et même pour la majeure partie de la société? Les scientifiques estiment qu'il existe entre 2000 à 7000 établissements humains permanents sur la planète qui n'apparaissent littéralement dans aucune carte officielle. Certains d'entre eux tellement isolés que les agences internationales de santé, les droits humains et même les Nations Unies ignorent leur existence. Et voici le détail qui change tout. Certains d'entre eux ont été formés au cours des 20 dernières années par des gens riches, des milliardaires qui créent des communautés privées dans des endroits volontairement impossibles à trouver. Pendant ce temps, des communautés pauvres comme celle d'Amboibi sont ignorées par hasard. L'invisibilité, au XXIe siècle, est devenue une commodité, un produit souhaité. Et plus que cela, qu'est-ce qui définit vraiment un bon endroit pour vivre? Infrastructure? Connexion? Ou l'accès à ce qui soutient la vie de manière plus basique, comme l'eau, la terre et l'espace? Si cette vidéo vous a fait voir le monde différemment, allez-y et likez et abonnez-vous à la chaîne. Et activez la cloche, car il existe de nombreux autres endroits incroyables et peu connus comme celui-ci qui attendent d'être explorés. Merci d'avoir regardé et jusqu'à la prochaine vidéo.